Maintenant que nous connaissons le contexte et les conséquences de la consommation d'alcool sur la grossesse, maintenant que nous avons vu quelques possibilités susceptibles de favoriser le repérage de ces consommations, nous allons voir comment il est possible d'intervenir de façon brève selon une méthode adaptée aux soins premiers et validée. Je reprends ici l'algorithme présenté dans le diaporama sur le repérage. Y sont mentionnées les 4 situations courantes dans lesquelles l'intervention brève va être présentée. On ne perd pas de vue que dans la très grande majorité des cas, soit les femmes n'auront pas consommé d'alcool, soit auront arrêté dès la connaissance de leur grossesse. Ces situations sont les plus simples et les plus rapides à gérer, mais dans environ 20% des cas, on va devoir mouiller un peu plus le maillot. La situation la plus fréquente est donc celle d'une abstinence totale depuis avant la conception. Figurent dans cette catégorie les femmes qui ne boivent jamais d'alcool, soit environ 20 à 30% d'entre elles. Ceci peut être le cas pour des raisons religieuses, ou par intolérance, ou tout simplement parce qu'elles n'aiment ni le goût ni les effets. Mais oui, ça existe, même si on ne les voit jamais dans les séries télévisées. Figurent également dans cette catégorie celles qui boivent de l'alcool de façon très épisodique et qui n'ont pas eu l'occasion de boire entre la conception et la connaissance de la grossesse. Enfin, il y a celles qui ont arrêté de boire depuis qu'elles essayent d'avoir un enfant. Donc on estime être dans cette situation dans plus de la moitié des cas tout de même. Les choses sont alors simples, il suffit de les encourager, de les informer à minima. Il est dorénavant recommandé de ne pas consommer d'alcool pendant toute la grossesse. Si vous n'y parvenez pas, ou si vous en avez consommé même ponctuellement, n'hésitez pas à m'en parler. On peut remettre des dépliants d'informations sur les conséquences pour le bébé et sur les ressources pour les personnes ayant besoin d'aide. Le CRAG, Centre Ressources Addiction et Grossesse, propose de tels documents que vous trouverez dans les documents utiles sur le site. Une autre situation fréquente est celle d'une patiente qui aurait consommé avant de se savoir enceinte. Elle a donc consommé pendant le début de sa grossesse, mais cette consommation est actuellement arrêtée. Il est important de féliciter la patiente sur sa décision en l'encourageant à poursuivre son abstinence. Il est important de lui demander si les consommations de début de grossesse l'inquiètent et de la rassurer quant aux faibles risques malformatifs. La grossesse sera bien surveillée en tenant compte de ceci. L'échographie morphologique du deuxième trimestre sera la plus importante à ce niveau et ne doit pas être oubliée. Il faut également être attentif à dépister d'éventuels signes de TSAF chez l'enfant une fois qu'il sera né. Une question possible dans cette situation est celle de l'avortement et il faut bien dire à la patiente qu'il ne se justifie pas vu le faible risque. Enfin, il est important d'informer la patiente sur l'absence de seuil de consommation sans risque et donc le principe de précaution est zéro alcool pendant tout le reste de la grossesse. Une situation moins fréquente est la poursuite d'une consommation malgré la connaissance de la grossesse. Cette situation va concerner moins d'une femme sur 6. Bien que l'intervention puisse s'appliquer à un peu toutes les situations, c'est sans doute dans celle-ci qu'elle va trouver toute son efficacité. Il est important de commencer par s'approprier le déroulé de ce qui est appelé une intervention brève, déroulé qui est mémorisable sous l'acronyme FRAM. On voit le feedback, exposer le résultat du repérage, responsibility, donner la parole, advice, donner son avis sur la décision de la patiente, menu, proposer un choix de stratégie, empathie, on est chaleureux, en l'absence de jugement, et self-efficacy, renforcer la motivation. Le F correspond donc au feedback. Il s'agit d'exposer à la patiente le résultat du repérage que l'on vient d'effectuer. Le plus souvent en reformulant, c'est-à-dire en répétant au plus près ce qu'elle nous a dit tout en restant empathique. Par exemple, donc si j'entends bien ce que vous me dites, votre dernière consommation d'alcool date d'il y a quelques jours, c'est bien cela? Le R correspond à responsibility.
Il s'agit de permettre à la patiente de prendre la main sur la discussion, car la motivation et la décision lui appartiennent. On lui donne la parole par une question ouverte. Par exemple, dans la situation évoquée, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous pouvoir faire? Comment pensez-vous procéder pour la suite de la grossesse vis-à-vis de l'alcool? Le A correspond à advice. Et il s'agit ici de donner son avis de soignant sur ce que la personne vient de proposer comme décision. Je ne peux qu'approuver votre décision d'arrêter de boire, qui est la mieux adaptée pour vous et le bébé. Ou, apparemment, vous avez des difficultés à ne pas boire d'alcool. Souhaitez-vous que l'on en parle? Le M correspond à menu. Il s'agit ici de proposer différentes stratégies de changement, parmi lesquelles la patiente pourra choisir le mieux approprié pour elle. Je pourrais vous donner quelques informations susceptibles de vous aider à comprendre pourquoi il est important d'arrêter l'alcool. Je pourrais aussi vous orienter vers la sage-femme addictologue du service qui a l'habitude d'aborder le sujet et nous pourrions aussi en reparler ensemble. Qu'en pensez-vous? Que préférez-vous? Le E correspond à empathie. L'attitude est chaleureuse, dans une confiance mutuelle, avec absence de jugement. Elle est ni autoritaire ni culpabilisante. Le S correspond à self-efficacy. Il s'agit ici de renforcer la motivation en soulignant les capacités et les valeurs personnelles. En cas de poursuite de la consommation, l'intervention brève est importante afin de favoriser un changement de comportement. Mais le suivi obstétrical devra être très attentif, notamment au moment de l'échographie morphologique du deuxième trimestre, afin de dépister toute anomalie morphologique fœtale. Dans ce type de situation, la prise en charge doit de toute façon être multidisciplinaire. L'identification d'un trouble de l'usage sévère, selon le DSM-5, doit nous amener à orienter rapidement la patiente vers un addictologue. On pourra également, dans certaines situations, envisager une consultation pédiatrique anténatale. Il est important que la patiente choisisse un intervenant de confiance qui sera le référent, que ce soit le médecin généraliste, la sage-femme ou le gynécologue, afin d'espérer maintenir un suivi optimal. Son rôle est indispensable pour toujours faire le lien entre les différents intervenants. En cas de dénégation de la consommation, il faudra éviter la confrontation, car celle-ci desservira la relation de confiance instaurée et n'améliorera pas la prise en charge finale de la patiente. C'est pourquoi nous partons du principe que la patiente a toujours raison. Dans cette situation, il semble que se décentrer du problème de l'alcool est nécessaire pour permettre à la patiente d'évoquer plus globalement ses difficultés dans la vie et lui permettre de se confier. Par la suite, lorsque la patiente semble plus ouverte, nous pourrons revenir sur le sujet en demandant: m'autorisez-vous à évoquer votre consommation d'alcool? Lorsque le lien est créé, il faudra essayer d'orienter cette patiente vers une prise en charge addictologique. Pour terminer, il est indispensable de tracer la consommation d'alcool dans le dossier médical. Cette inscription facilitera la coordination entre les différents intervenants afin d'optimiser la prise en charge globale de la patiente. Cette consommation doit être consignée dans le dossier obstétrical, mais également dans le dossier du nouveau-né à la naissance, afin que le pédiatre puisse envisager un dépistage d'éventuels TSAF. Il est important d'informer la patiente de cette inscription et de le faire, dans la mesure du possible, avec son accord, afin de ne pas rompre la relation de confiance qui est la base de toute cette prise en charge. La coordination ressources addiction et grossesse, ou le CRAC, met à votre disposition tout un ensemble d'outils, de sites, de brochures qui peuvent vous permettre de faciliter votre pratique au quotidien. On peut citer ici par exemple le site crac-na.com
Je reviens également sur l'annuaire en ligne qui vous permet de trouver des ressources facilement près de votre territoire, addictoclick.com, des outils à destination des femmes enceintes comme des affiches, des marque-pages, des recettes de mocktails, et enfin des outils à destination des professionnels, des dépliants, des brochures sur les TSAF, plus et moins de 3 ans, etc., et des post-it. N'hésitez pas à demander ces outils auprès du CRAC. Le réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine propose également tout un ensemble de documents, d'outils et de sites qui peuvent vous permettre d'aider votre pratique, notamment le site du RPNA, rpna.fr, des fiches techniques sur addiction et grossesse qui vous apportent des informations importantes conformes aux données de la science, le questionnaire bien-être en Nouvelle-Aquitaine qui peut être rempli en salle d'attente pour les patientes, et enfin le réseau de suivi des enfants vulnérables, le projet Cocon, qui est en train de se mettre en place. Enfin, il existe encore beaucoup d'autres informations et services utiles. Parmi les autres sites, vous envoyez ici une liste qui peut vous être utile pour votre pratique. Merci pour votre écoute.